La pression était tellement grande qu'il a fallu peut-être s'acheminer vers ce type de choix, de décision. Exactement, après lui avoir retiré tous ses titres royaux, il n'est même plus prince, il n'a plus de fonction militaire. On sait aussi qu'on l'a contraint à déménager de sa résidence de longue date de Royal Lodge. Et cette fois-ci, après cette arrestation, eh bien, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, se dit qu'il ne peut plus être dans l'ordre de succession au trône. Concrètement, il est 8e après le prince William, les enfants du prince William, le prince Harry, les enfants du prince Harry, et après il y a Andrew. Mais pour ça, eh bien, il faut une loi. Alors concrètement, si on réfléchit, il ne pourrait jamais être roi, mais c'est bien pour montrer encore une fois de plus, eh bien, que Andrew est devenu paria. Il ne peut plus avoir rien à faire avec la famille royale. Il faut donc qu'il y ait une loi qui soit votée au Parlement. Selon des sources proches du palais, eh bien, le roi ne va pas s'opposer à ces lois qui devraient donc être votées au Parlement. Mais attention, le gouvernement de Keir Starmer a décidé eh bien, que d'abord l'enquête policière devrait suivre son cours avant de prendre cette décision qui prendra bien sûr du temps, car il faudra être voté à la Chambre des communes puis à la Chambre des lords, et donc aussi prendre du temps à tous ces députés. Quoi qu'il en soit, ici au Royaume-Uni, en fait, tout le monde veut montrer qu'on tourne le dos à Andrew avec, comme on l'a dit, eh bien, le roi Charles III qui, une fois de plus, s'est dit prêt à coopérer avec la police, à témoigner presque contre son frère, qu'il n'appelle même plus frère, qu'il appelle Monsieur Andrew Mountbatten Windsor. Merci Laura.